Salut à tous, c'est Spicy Polo pour mettre du piment dans vos plats et dans votre vie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour mes 10 conseils pour entamer un rééquilibrage alimentaire slash perdre du poids. Bon, je j'aime pas dire perdre du poids puisque, enfin si perdre du poids, mais perdre du poids et faire un rééquilibrage, c'est pas pareil. Puisque perdre du poids, on peut le faire en faisant un régime, etc. Mais pour moi, ça marche pas. Allez voir Kim Kardashian, Kendall Jenner, qui vous voulez si vous voulez perdre du poids avec des régimes, mais ce sera pas avec moi. Moi, je prône l'équilibre. Donc, il faut trouver votre équilibre alimentaire entre sain et pas sain, plaisir, pas plaisir, etc. On y reviendra plus tard. Mais vraiment, rééquilibrage alimentaire. Donc, raison numéro un, euh, raison conseil numéro un, il faut trouver la raison, pas la raison, les raisons pour lesquelles vous faites ce rééquilibrage alimentaire. D'abord, il y a le physique, oui, bien sûr, mais il faut creuser. Il faut creuser, il faut trouver, il faut creuser, il faut creuser, il faut creuser, il faut trouver les raisons. Il faut vraiment aller chercher pourquoi vous faites ça et pourquoi vous voulez perdre du poids. Et comme ça vous donnera vraiment beaucoup de motivation. Donc numéro 2, ça rejoint un peu le point numéro un, mais il faut trouver vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Prendre du muscle, perdre du poids, perdre du gras, ou ça? Comme ça, vous vous visualisez et comme ça, vous allez avoir plein de motivation. Comme ça, vous vous dites, ah ouais, là, ça va être vraiment génial. Par exemple, vous avez la raison, je veux être mieux dans mon corps, donc la visualisation, ah ouais, quand je monte les escaliers, je ne suis plus essoufflé, etc. Ça, c'est l'objectif et la visualisation. Donc, comme ça, vous allez être vraiment motivé et vous allez en avoir besoin pour le point numéro 3, puisque il faut perdre du poids, il faut vous dire que perdre du poids, ça va être pour la vie. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si vous arrêtez de manger comme vous avez l'habitude de manger, vous allez prendre du poids ou perdre du poids, puisque vous allez changer votre alimentation et votre quota calorique. Donc, il faut vraiment se dire que c'est pour la vie et se préparer mentalement grâce à vos objectifs et à vos raisons. C'est pour ça que vous devez vous construire un mental et vous mettre dans la tête que c'est pour la vie et que si vous n'êtes pas motivé, ne commencez pas à vouloir perdre du poids parce que après vous allez reprendre pire. Donc vraiment, il faut vraiment être motivé pour perdre du poids. Je vais peut-être vous casser le moral, mais je suis là aussi pour vous motiver et essayer que ça change en vous aidant grâce à cette chaîne YouTube et grâce aux futures vidéos. Ça aussi, on y reviendra plus tard. Numéro 4, le plaisir. C'est très important de se faire plaisir lorsqu'on veut perdre du poids. Si vous subissez vos repas, au bout d'un moment, ça va vous lasser. Donc, il ne faut pas manger quelque chose de fade. Riz d'Inde, comme dit Thibaut InShape, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Donc moi, qu'est-ce que je peux vous donner comme astuce? Les épices. D'ailleurs, c'est de là que je tiens mon nom, puisque j'adore les épices. C'est vraiment quelque chose dont je suis fan, puisque ça peut vous transformer quelque chose de fade en quelque chose d'exceptionnel. Peut-être pas exceptionnel, mais quelque chose de bon. Par exemple, le riz d'Inde, si sur votre dinde vous mettez un peu d'épices, bah, ça va être meilleur. Et ça vous aidera à tenir votre rééquilibrage. Donc vraiment le plaisir. Aussi, vous pouvez vous faire plaisir en trouvant des recettes. Il faut vraiment trouver votre plaisir dans les aliments sains. Et aussi, très important, il faut parfois lâcher prise. Euh, alors, il y a deux écoles. Soit vous faites une journée par semaine ou toutes les 2 semaines, enfin un intervalle pas trop régulier où vous mangez tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je fais. Toutes les semaines, il y a une journée où je me dis, bon, je me lâche, je mange tout, il y a tout qui passe, je détruis la maison, un ouragan, je mange tout. Et comme ça permet de ne pas vous frustrer. Parce que si vous mangez jamais de gras, jamais rien du tout, rien de produits ultra transformés, jamais de coca, de bonbons, tout ça, au bout d'un moment, vous en aurez marre. Et sinon, la deuxième école, euh, moi, je n'y arrive pas personnellement parce que je pense que si je fais ça, ça sera trop compliqué pour moi et je vais
partir dans un engrenage, un effet boule de neige où je vais remanger mal. Et c'est de manger quand on a envie. Par exemple, si on a envie d'un coca à un jour X, ben on prend ce coca et puis voilà. Mais il faut faire attention que ça soit pas trop souvent et que ça se répète pas trop. Donc, pour le point numéro 6, je peux vous conseiller de vous entourer de bonnes personnes. Euh, Essayez de virer les jaloux de votre entourage, tout ça, parce ils seront toujours là pour vous critiquer. Et ça, c'est pas bon pour votre perte de poids et tout ça, puisque vous allez partir dans un mauvais mood, dans une mauvaise période de votre vie, et ils vont être méchants avec vous. Et aussi, moi, ce qui a été très important, c'est mes proches qui m'ont vraiment soutenu là-dedans, qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé, et qui m'ont glorifié, qui approuvent votre travail, et ça fait vraiment plaisir, et ça vous motive encore une fois, parce qu'il ne faut pas oublier la motivation. Numéro 8. Faites du sport ou pas. Pas besoin de faire de sport forcément pour perdre du poids. Juste, faut manger un petit peu moins du coup. Mais moi, ce que je peux vous conseiller, vraiment, ce qui peut être bien, c'est d'essayer de marcher un maximum. Bon, pas d'aller à votre travail si c'est à 50 km de chez vous à pied, mais par exemple, descendez un arrêt plus tôt ou si vous êtes à la poste, que c'est à côté du boucher, ben, au lieu de prendre la voiture, vous y allez à pied et tout ça. Il faut essayer de bouger sans en avoir l'air. Il faut essayer de se désédentariser. Mais faire du sport, ça peut quand même vous aider. Donc moi, je peux vous conseiller le judo, puisque j'en pratique depuis 10 ans. Donc vraiment, c'est c'est plus qu'un sport, il y a des valeurs et tout ça autour. Et vraiment, moi, le judo, j'ai trouvé mon sport. Après, il faut trouver son sport, faut essayer. La gymnastique aussi, ça peut être un très bon sport puisque ça développe la souplesse. C'est très bon pour le cardio et la musculature surtout. Et puis c'est un beau sport, c'est assez sous-coté, donc vraiment moi je peux vous conseiller ça. Sinon il y a le running, vous pouvez aussi essayer de trouver des gens avec qui courir parce que sinon vous pouvez vous ennuyer un peu. Ou sinon vous tapez HIIT, H-I-I-T, ça veut dire un entraînement à intervalles régulières fortes ou quelque chose comme ça, c'est en anglais donc je ne saurais pas vous dire en français. Et c'est des exercices, c'est assez court, ça dure 10 à 20 minutes. Et en fait, vous allez enchaîner soit 30 secondes d'exercice et 30 secondes de repos. En général, c'est entre 30 et 45 et après le temps de repos complète la minute. Donc par exemple, si vous faites 30 secondes d'exercice, vous faites 30 secondes de repos, 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos. Et donc comme ça, vous faites des séries et ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est assez efficace. Donc il y a quelques youtubeurs qui font ça et qui le font plutôt bien. Il y a Thibaut InShape. Après, moi j'aime beaucoup Alex Levent. Donc vous pouvez aller faire des tours si jamais vous voulez faire du sport. Raison numéro 9, conseil numéro 9, keep calm. Il faut essayer de supprimer tous les stress de sa vie, puisque le stress c'est vraiment pas bon. Des fois, vous pouvez ne pas beaucoup manger, mais quand même prendre du poids, parce que le stress ça perturbe beaucoup le corps. Et du coup, moi je peux vous conseiller vraiment d'essayer de lâcher prise et tout ça. Je sais que c'est compliqué, mais vraiment, il faut essayer de tout enlever. Et aussi, je peux vous conseiller la méditation. Et aussi, dans ce point, euh, je vais vous dire de vous admirer. Donc, si vous avez commencé un rééquilibrage alimentaire, essayez de tous les jours vous regarder dans la glace et regarder ce qui a changé. Et déjà de vous admirer et essayer d'avoir confiance en vous regardant et en vous complimentant dans le miroir. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir confiance en moi. Et donc voilà, faut s'admirer. Et puisque aussi, par exemple, la musculation, c'est un sport où au bout d'un moment, on ne peut plus évoluer. Si vous regardez Thibaut InShape, qui est très connu, il est très musclé et lui, c'est très très dur pour lui de prendre du muscle encore. Et donc, si là, il n'est pas content actuellement de lui, il ne peut plus changer là. Donc vraiment, soyez content de ce que vous êtes actuellement, sinon vous ne serez jamais heureux. Et enfin, point numéro 10,
abonnez-vous à Spicy Polo. Vraiment, j'essaierai de sortir des vidéos comme ça, souvent des petits conseils et tout ça. Donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant en bas. Comme ça, vous serez informé si ça vous a plu.